Des centaines de kilomètres de câbles sont chargés sur ce bateau, direction l'Italie. Un serpent de mer de 300 km. Des bobines de cuivre déroulées, ajustées, entremêlées pour former un câble unique, flexible. Autour, un isolant est injecté verticalement dans cette tour de 153 mètres, le plus haut bâtiment de Norvège. La longueur, on peut faire les longueurs infinies puisqu'il suffit de rabouter les longueurs. Ce qui nous limite, c'est la taille et le poids. C'est-à-dire, nous, vous voyez, Aurora, il fait 10 000 tonnes. On va fabriquer une longueur qui fait 10 000 tonnes en usine. Ce câble fait le poids de la tour Eiffel. Lentement, il ondule, sort de l'usine pour être acheminé jusqu'à l'Aurora, un des deux navires du groupe. Vous voyez en ce moment le carrousel tourner à une vitesse d'environ 10 mètres par minute. Avec cette vitesse et cette température que nous avons actuellement, nous tablons sur 4 semaines pour charger ce câble. L'équipage de 80 marins se dirigera ensuite vers la Méditerranée pour relier des îles italiennes au continent. Sur certaines sections, le câble sera enfoui à 2000 mètres de profondeur. Chaque installation prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. La quantité d'électricité transportée dans ce câble est énorme. C'est l'équivalent d'un bloc de centrale nucléaire française. 1 gigawatt peut être produit et circulé à tout moment. Vous devez être sûr que tous les électrons restent dans le câble, sinon le câble s'endommagera et explosera. Des infrastructures stratégiques menacées, sabotées, comme en décembre dernier avec l'interconnexion Est-Link 2 entre la Finlande et l'Estonie. Nexans a dû intervenir en urgence pour réparer son câble. Nous ne nous contentons plus uniquement d'une protection passive. Jusqu'à présent, nous protégeons le câble au fond de la mer avec des roches et nous l'enfouissions en profondeur dans le sol marin. Désormais, nous cherchons aussi activement des moyens beaucoup plus avancés de protection en examinant toute activité sismique provoquée par les bateaux qui font traîner des ancres pour nous assurer d'être avertis lorsque quelque chose pourrait arriver. Nous réparons également des câbles qui ont été endommagés, on récupère le câble au fond de la mer et on remplace la partie abîmée. Un troisième câblier, comme l'Aurora, sera livré dans quelques mois pour répondre à la forte demande. Nexans devra par exemple connecter les parcs offshore Centre-Manche 1 et 2 au large de la Normandie.